Bonjour à tous les amis gourmands et bienvenue dans ma cuisine. Hi everybody, welcome back in my kitchen. Aujourd'hui, je vous propose une recette que j'ai créée à base d'ingrédients qui me restaient dans mon réfrigérateur, c'est-à-dire des épinards, mais aussi des pommes de terre et de la sauce tomate que j'avais faite avec des olives. Alors pour ceux qui passent la première fois par ma chaîne, sachez qu'ici vous trouverez toujours des recettes simples, faciles et ô combien délicieuses. Bon, j'arrête de parler, on va tout de suite en cuisine voir cette recette que j'ai créée. J'ai préparé un sachet d'épinards surgelés. Ensuite, j'ai pris des pommes de terre que j'ai épluchées et ensuite je les ai coupées en rondelles pour tapisser un moule à cake que j'ai beurré. Ensuite, une fois qu'il est terminé, je vais mettre évidemment du sel et du poivre sur les pommes de terre et je vais mettre un lit d'emmental râpé. Ensuite, je prends ma sauce tomate que j'avais faite avec des olives et je vais en tapisser le fond aussi par-dessus mon gruyère. Donc pour la préparation à base d'épinards, il me faut mes épinards qui ont bien refroidi. Ensuite du sel, du poivre, de la feta. Bon là c'est une sous-marque de feta. Et si vous n'aimez pas, vous prenez de la mozzarella. Ensuite ce qui va bien avec évidemment du basilic, de la crème, ici de la crème de soja, des œufs et des graines de courge qui donneront du craquant à notre plat. Évidemment, la recette est facile, il suffit de mélanger tous ces ingrédients ensemble. Quelques graines de courge encore dessus, ce qui apportera encore du croquant. Et puis ensuite, je vais mettre du gruyère râpé pour que cela gratine. Et lorsque l'on va démouler, la base sera craquante et délicieuse. Et voilà. Là, ça a dû un peu couler, mais ça a l'air pas mal. Je vais laisser refroidir avant de le donner.
pas mal du tout. C'est superbement bien dénoué. Allez, à la dégustation. Pas besoin du goûteur pour vous dire qu'il était excellent et qu'il a été entièrement dévoré. Et voilà la recette, les amis. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous pourrez la refaire, l'accommoder à votre sauce, comme on dit. Pourquoi pas, si vous n'aimez pas la feta, y mettre de la mozzarella qui est moelleuse, fondante. Après, chacun fait comme il veut, mais en tout cas, je suis bien contente de cette recette qui se tient bien et qui était évidemment délicieuse, hein, sinon je ne vous l'aurais pas présentée. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, de me mettre un petit like et puis surtout à revenir la semaine prochaine parce que vous vous serez abonnés. D'ici là, les amis gourmands, portez-vous bien, soyez zen et régalez-vous.